الو السلام عليكم. الزول فلاني مزيان. الزول ذا مقرحان. صغور سمير. حشيشة طالبة معيشة في كرامة. J'essaie de regarder en même temps ce qui se passe sur l'écran parce que là je comprends plus rien. الزول ذا مقرحان. صغور سمير. حشيشة طالبة معيشة في كرامة. Allez, c'est bon, donc il y a des. Ça passe. Salam alaikum khawti. Jit hab ndir vidéo en direct. C'est en même temps un enregistrement que je fais. Je vais couper le son là parce que là ça le fait pas. Je sais pas si vous me voyez. Donc il y a du monde, il y a 9 personnes. Khawti, salam alaikum. Nous sommes en direct par ce froid parisien. Juste pour discuter. Je vais essayer de mettre. Je vais regarder. What's the subject? Ok. En fait, un des deux sujets que j'ai envie d'aborder. Les deux sujets, c'est le dernier. La dernière interview هذيك تاع بوتفليقه دار une interview مع les Américains ou les Anglais ou la Zulflek Mourth. Et ça, je voulais faire un commentaire parce qu'il a fait tout un truc هكا, c'est-à-dire c'est comme si l'Algérie كانت la Californie كما يقول سيسلال. Et j'avais un deuxième sujet, c'était le sujet à l'opposition. J'avais fait deux petits textes en fait pour parler de ça, je voulais revenir sur le sujet. Et puis, ou là, عندكم des questions, ou là, il n'y a pas de problème. Ou là, عندكم معارضات, si vous n'êtes pas d'accord et tout, il n'y a pas de problème. Je suis en train de lire les commentaires sur Facebook. Premier sujet, c'est installez-vous bien, hein, Khawti. Non, mais pour ceux qui veulent me voir aussi, en fait, je passe sur Maghribia ce soir à 19h. Le top 3 pour parler des événements de la semaine avec Nasser Djoudi, Jamel Dimbishnouf étant absent. Je reviens à mon sujet. D'abord, le discours ou l'interview de Bouteflika qui a dit que tout va bien et que son programme, le programme à mon avis, parce que je ne sais pas de quel programme il parle, mais il dit que le programme ça a très bien marché, que tout va bien, qu'il n'y a pas beaucoup de chômage, que l'activité économique est superbe, etc. Et qu'à l'avenir, il propose un modèle économique, etc. Mais hein, il n'y aura plus de chômage, il n'y aura plus de misère. Les gens ils seront heureux. Et il dit aussi aux partenaires, aux investisseurs et tout ça, que ça va être hala, ça va être bien et tout. Et quand j'ai lu ça, en fait, moi j'avais écrit un petit texte où je disais, on dirait les كتبوا l'interview parce qu'on voit bien que Bouteflika déjà physiquement et tout, il n'existe pas. On a vu Blé, il est très malade et qu'on le déplace avec une poussette, il n'arrive pas à parler. On se demande s'il arrive à réfléchir et tout. Yokal, selon les ministres, ou là, selon un grand chiite, c'est le plus grand chiite du monde. Merci Amal. Euh, donc, le ministre là qui disait que Bouteflika, il a le cerveau de 40 millions d'Algériens. 40 millions d'Algériens. Et ça, il y a de quoi avoir des doutes en fait, on doute de tout ça. La question, pourquoi il diffuse l'interview? Moi, j'y crois pas. Ben, moi aussi, j'y crois pas. On croit même pas بلي هو اللي دار l'interview parce qu'à بالكم l'interview. انا خويا نقدر ندير لك انترفيو, نبعث لك des questions par Facebook, ندير لك 5 questions وانت تريبوندي en écrit, je diffuse l'interview تاعك et je dis بلي j'ai interviewé فلان. Du coup, ils ont dû envoyer une interview l'équipe تاع Bouteflika, ils ont rédigé des réponses et ils ont envoyé هذه وقالوا Bouteflika دار interview. Donc attention, il faut la prendre comme telle. On ne sait pas qui a répondu aux questions, ni comment, ni dans quel but ils ont sorti ça. En fait, il défend son bilan. Nous sommes nous sommes à mi-mandat en fait, jusqu'en 2019. مازلنا نص la durée de العهدة هذه.
et ils sont en train de défendre un bilan qui est catastrophique. وعندك ناس كيما سلال يعني comme le premier ministre ou les autres ministres يعني c'est même pas la peine de les citer. هما ما على بالهمش qu'est-ce qu'ils font. Ils disent que tout va bien, etc. En fait, on voit bien que les Algériens, ils signalent de gros problèmes, en fait. Et on ne peut pas dire que tout va bien. Sur le plan économique, moi, c'est ce que je disais sur ma page Facebook. Il suffit de regarder l'état de l'économie. Elle est dépendante à 97% du pétrole. Je ne parle même pas du chômage et de la précarité de l'emploi, la précarité dans laquelle ils vivent les gens. C'est pas, il suffit pas d'avoir خدمة تاع 800,000 d'avoir un petit contrat في la mairie يعطيولك 500,000 ولا 800,000 pour dire بلي il n'y a pas de chômage et tout. Non, il faut pas. Quelque part, il faut pas se foutre de la gueule du monde. على بالكم بلي la première des choses en économie et même dans les questions sociales, c'est d'abord l'impression que les gens ils ont. Est-ce que les gens ils ont l'impression que ça va ou là est-ce qu'ils ont l'impression que ça va pas? Et c'est une question de confiance en fait. Vous savez, il paraît qu'il y a en économie, tout on parle de l'indice de confiance et tout dans une économie. Dans le cas algérien, l'indice de confiance il est de zéro, en bonne et due forme. Mais je pense que les gens ne délirent pas, ils ne rêvent pas en fait. C'est pas que les gens ce qui se passe. Au contraire, les Algériens, ils savent ce qui se passe. Ils ne se sentent pas en sécurité. Ils savent que ils savent que le pays مبني على le pétrole, le prix du pétrole. ورانا نشوفوا بلي le prix du pétrole il est en train de baisser, et etc. Du coup, quand tu vois un président qui dit dans un communiqué, on va l'appeler, c'est un communiqué, c'est pas une interview, et qui dit que tout va bien, etc. C'est pas sérieux. On voit aussi كيما قالوا ناس في فيسبوك قالوا combien ils ont payé. Je regarde qui regarde et je vous salue Khawti. Et du coup, comme certains ont dit aussi, les chabab في Facebook ils font même pas confiance. قالوا direct les jeunes قالوا شحال خلصوا pour faire l'interview هذه. Le groupe là qui a diffusé cette interview, ils ont dû prendre de l'argent pour faire de la propagande à un régime qui en réalité a tout raté. Et il parle de l'Algérie à l'échelle mondiale, internationale, le rang qu'elle peut avoir l'Algérie. Nous, on sait tous que l'Algérie n'a plus de rang important, ni dans la région, encore moins sur la scène internationale. Et donc, quand on voit cette interview, on est un peu dégoûté en tant qu'Algérien. Et en tant que citoyen, je me dis, ils vivent sur une autre planète. Mais les problèmes les Algériens. Et on voit bien Bli, il ne change absolument pas en fait. C'est-à-dire que les Algériens, ils sont très inquiets. Et on a des gouvernants qui disent Bli, non, vous inquiétez pas, tout va bien. Tu vois? Alors que, chef Nakifa, je parle même pas des problèmes fondamentalement politiques, parce qu'au fond, c'est ça le problème en fait. C'est-à-dire qu'on a affaire à un régime qui en réalité n'est pas légitime en fait. Le président, le parlement, le gouvernement, etc., ils ne représentent personne. Ils n'ont pas été élus. Tout le monde sait, à commencer par les spécialistes étrangers. Ils savent très bien les données. Ils savent que ce régime, il ne représente pas beaucoup de monde. Vous savez, un État qui n'a pas de prise sur la société, qui n'est pas soutenu par le peuple et sa société, au moins en partie, une bonne partie, je ne parle pas de la clientèle. Il y a une clientèle, le régime il a une clientèle, mais la clientèle c'est les gens qui شراهم. عطالهم هذا عطالو طوموبيل وهذا عطالو commerce وهذا عطالو l'enseigne. Et ça c'est la base. Mais une grande partie de la population elle ne fait pas confiance à ce régime. Et un régime qui n'est pas basé sur la confiance et la légitimité de son peuple, il ne peut pas faire grand-chose. Et du coup, voilà, c'est ça mon commentaire que je voulais faire à propos de la sortie de Bouteflika sous forme d'interview. Moi, j'ai écrit un petit texte, vous pouvez le trouver sur ma page Facebook. J'ai écrit un truc sur mon blog et je disais que Bouteflika et son équipe et tout, ils ne vivent pas en Algérie où là, l'Algérie pour eux, c'est pas la même Algérie que celle des Algériens. Tu vois, ils ont des motivations, des objectifs et tout. Mais chez neuf,
gars les Algériens, c'est pas la même chose. Houma, à la belle, je vais pas, je vous apprends rien. Houma, ils ont déjà installé leur famille à l'étranger avec de l'argent qu'ils ont acquis d'une manière pas souvent, pas toujours, pas systématiquement, mais dans beaucoup de cas, d'une manière complètement illégale et tout. Et du coup, c'est pas c'est pas ces gens-là qui vont essayer de régler le problème. Nahar Takhla, ils vont partir en fait. Ils ont déjà, la belle, comme il y a énormément d'argent, de la corruption qui est partie à l'étranger. Et c'est cet argent-là qui va les faire vivre. كل واحد عنده دراهم في كاش بنكة هكا تاع les îles Fidji ولا تاع دبي ولا تاع باريس de toute façon ولا la Suisse ولا les États-Unis ولا Panama كيما شفنا. Donc voilà, il y a un problème. Je peux pas voir sur, je peux pas voir sur le portable. Je suis obligé de regarder sur mon ordinateur s'il y a des questions. Salut Farid. Americano Mazir, tu me dis est-ce que j'ai des sources et tout ça. En fait, moi je parle de l'interview هذيك تاع بوتفليقه اللي خرجت هاد اليامات. Il y a une interview, دار interview soi-disant. Et je peux te mettre après le lien et tu peux aller la voir l'interview. داروا عليها quelques articles la presse algérienne. C'est de ça que je parle. Et moi, voilà, je ne suis pas du tout confiant. Ensuite, voilà, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, Khauti. Et puis, je passe à mon deuxième sujet. Le deuxième sujet, en fait, que j'avais abordé sur ma page, c'est l'opposition. En fait, pour moi, c'est un sujet très important parce que moi, j'ai toujours dit, il y a une ligne de démarcation, en fait. Ça fait des mois que j'écris ça sur ma page Facebook. Il y a une ligne de démarcation, ce que moi j'appelle la vraie opposition et la fausse opposition. Bien sûr, je parle comme ça, c'est pas moi qui délivre les certificats d'opposition. Bien sûr, الناس حابة واحد يقول لك أنا opposant, أخويا بصحتك أنت opposant, ماشي مشكل، ماشي أنا نقول لك أنت opposant هذا ماشي opposant, etc. Mais أنا j'analyse la scène politique, j'essaie de regarder ce qui se passe et je vois Bli, il y a deux groupes t'as les opposants, à mon avis. Hein. Et il y a une ligne au milieu qui les sépare, mais qui les sépare d'une manière claire et précise, à mon avis. Et cette ligne-là, c'est quoi en fait? C'est est-ce qu'il y a des opposants qui sont en dehors du régime algérien ou là, à l'intérieur du régime algérien? C'est ça la ligne de démarcation entre les opposants. Et je l'ai toujours dit, Bli, le malheur, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se disent opposants, que la presse et que les médias considèrent comme des opposants. En réalité, ils ne sont pas opposants, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas changer réellement la chose, ou là, on appellera ça comme vous voulez, c'est des faux opposants, ou là, des opposants soft, ou là, des opposants tashkara, ou là, comme vous voulez. Mais ce qui changera la donne, en fait, c'est le fait de ne pas tourner dans le giron du régime algérien. Tant qu'on a une classe politique qui est contrôlée par le régime algérien, le régime algérien, c'est quoi en fait? C'est plusieurs clans, ou les deux clans principaux, ou les plusieurs clans, ou des centres de pouvoir qui ne relèvent pas des institutions, qui dirigent ceux qui tiennent l'économie, qui tiennent la politique, qui tiennent les partis, qui tiennent la société civile, qui tiennent les sociétés, et j'en passe, et des meilleurs. Et même qui tiennent la relation avec l'étranger, l'import-export, l'import-import, c'est des groupes de trucs. Et tant que les partis politiques, les personnalités politiques, les jeunes militants, ils dépendent d'un clan, d'un groupe, etc., ça ne changera jamais en fait. Parce que les clans, ils ne veulent pas que ça change réellement. Ils veulent prendre le pouvoir. Ils veulent écraser l'autre clan, etc. Mais ils ne veulent pas que ça change. Ils ne veulent pas que les institutions soient réellement solides et représentatives. Ils ne veulent pas que l'État soit réellement légitime et qu'il tire sa légitimité du peuple et de la démocratie. Et ces gens-là, ils ne voudront pas que ça change. Tant qu'on n'a pas compris ça, Khauti, mais elle, on n'avancera pas en fait. Et moi, je vois Bli, et comme le disait quelqu'un, c'est-à-dire cette bonne guerre, hein, quand tu les observes qui activent et que les médias relaient, etc.
on le voit bien, c'est-à-dire ils font de la résistance grave. Ils ne veulent pas, bien sûr, que quelqu'un d'autre vienne prendre le terrain qu'ils occupent. Et moi, je vous dis, ça ne changera pas comme ça. La vraie opposition, celle qui changera les choses, c'est l'opposition, quel que soit son bord idéologique. كاين بزاف من الناس ما فهموهاش هذه ثاني، يقولوها هكا مي كي تشوف التطبيق على بالك بلي ما فهموا فيها ترن، ولا الناس اللي عامله روحها ما فهمتش. La vraie opposition, c'est l'opposition radicale au sens بلي تغيير جذري، ماشي تغيير عنيف ولا اشياء هذو، لكن تغيير جذري. Il faut que ça soit un vrai changement, un changement qui va vers un état de droit, la légitimité populaire, les institutions indépendantes, etc. Et ce changement-là, pour qu'il se produise, il faut qu'il soit fait par des gens qui ne relèvent pas du régime algérien. Des gens qui m'appellent indépendants du régime algérien. Tant que les gens ils dépendent du régime, ils ne feront pas le changement. Voilà, Khawti, je sais que c'est compliqué à expliquer. Je sais qu'une bonne partie de la classe politique qui est là, ils ne veulent pas entendre parler de ça parce qu'ils dépendent du régime. C'est le régime qui va leur donner les voitures, qui va leur donner les locales, les locaux, qui va leur organiser les quelques rassemblements qu'ils vont faire, etc. Ils dépendent tous. هذا من المخابرات وهذا من la présidence وهذا من الجنرال فلان وهذا من القوى الاقتصادية فلان, etc. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et il faut savoir بلي هذو مش رايحين يغيروها en fait. C'est comme ça en fait. C'est logique. على بالكم بلي أنا نعرف, je parle pas des jeunes, hein, les jeunes militants et tout. والله العظيم لازم الناس توعى يعني. Il faut comprendre بلي c'est comme ça que ça se passe en fait. Il faut pas croire بلي ça tombe du ciel ou là ça va se faire هكا يعني بدون sans il y a des données objectives qui m'appellent. Il y a des données objectives. Les gens qui relèvent du régime, ils ne le changeront pas, même s'ils sont opposants, même si tous les médias nous les présentent comme opposants, etc. Ça ne change rien du tout. Ceux qui vont changer les choses, ce sont les gens qui ont décidé, qui ont compris et qui ont l'honnêteté avec le peuple, l'honnêteté avec eux-mêmes, avec les gens et avec le peuple, l'honnêteté de reconnaître Billy. La première chose qu'on doit faire, c'est le qati'a ma nidam. Il faut se couper ma les clans ta nidam. Et on doit former un bloc d'opposition مش مرتبط مع النظام وماشي على التغيير. C'est ça qu'on a à faire en fait. À part ça, c'est ce qu'ils ont fait, hein, à la belle comme puisque c'est eux qui animent un peu la scène, etc. Ils contrôlent tout. Ils essaient d'animer la scène avec une opposition qui va. On a vu l'opposition à l'État, la CNLTD. Je suis désolé, mais les jeunes militants, moi j'ai rien contre eux, ils sont sincères et tout. Hein. Mais on a vu qu'il fait 2 ans, 3 ans et tout, bah, entre deux élections, quand arrive l'élection, il va aller prendre ce qu'il y a à prendre, etc. Il y a un grand opposant, etc. وهذه هي. سعيد نجيه زلف لك يا مستمر. صحيت خويا, merci beaucoup. J'espère que tout va bien pour toi. Donc voilà les deux sujets que je voulais aborder en fait. Hein. D'abord le discours هذاك تاع بوتفليقة ولا تاع l'entretien هذاك تاع بوتفليقة. Sinon la situation politique, l'opposition, وانا قلتها وكررتها شحال من خطره ومازال يعني c'est pas fini. Il n'y a pas d'autre solution que de se couper du régime et d'aller chercher tous les gens qui ne sont pas liés au régime, ou là de prendre les gens qui sont sincères et qui ont décidé de couper Manira et former un bloc. En fait, nous c'est ce qu'on fait au CCD, au Congrès du changement national, du changement démocratique. Construire une dynamique هذه تاع الناس اللي فهموها واعيين بالقضايا هذه. C'est des choses très importantes. راني نشوف يعني في des gens ils ne veulent pas comprendre, c'est rien à faire. mais رانا مع الناس اللي فهموها القضيه هذه باللي حاب تغير اولا وقبل كل شيء القطيعه مع النظام. Il y a une ligne de démarcation. Il y a les gens qui sont du côté la cour تاع النظام, il y a les gens qui sont en dehors تاع la cour هذه. Et construire
un modèle de changement, débattre, etc. Dépasser, على بالكم, il faut dépasser les différences idéologiques. هذه ثاني بزاف من الناس ما فهموهاش. كاين بزاف من الناس يقولوها mais dans les faits ils font l'inverse parce que ça se voit qu'ils n'ont pas compris ça en fait. Parce que quand quelqu'un il dit quelque chose et il fait son contraire, ça veut dire qu'il n'a pas compris ce qu'il dit et ce qu'il fait. Et, euh, et c'est ça, c'est comme ça que ça avance la Khauti. Et c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup à ceux qui ont fait des commentaires. Moi, je voulais l'enregistrer, la vidéo. Euh, et c'est tout ce que je... Et en fait, ce soir à 19h, heure de Paris, je serai sur le Maharibia avec Nasser. Euh, Elias a laissé un commentaire. J'arrive pas à tout lire, Khauti. Merci. القطيعة خويا Elias, exactement. Merci beaucoup, Lies. Exactement, le Qatia, mon frère. Et c'est comme ça que les Algériens, on pourra les mobiliser, ou etc. Il faut des gens qui vont droit au but. Et il est fini الوقت هذاك تاع البوبوليزم وتعتبر الشعب يعني تعتبروها كما يفهمش وحمير وتستعبطوا etc. C'est fini, il faut être sérieux avec nous-mêmes et avec le peuple. Merci, docteur Sidhoum. Mais si on est d'accord, nous au CCD, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est ce qu'on essaie d'expliquer. Le changement, il se fera en dehors du contrôle. On l'appelle comme يهبل quand il ne contrôle pas. يهبل. Parce que pour le moment, il contrôle une bonne partie de ce qui se passe. Et quand il ne contrôle pas, يهبل. مثلا, des gens comme moi, ou là, بكل تواضع, ou là, comme Dr Sidoum, ou là, comme. Il y a des gens, jamais ils passeront dans les médias, etc. على بالكم على. يخليهم tranquilles dans leur coin et tout, mais ils les effacent des médias. Allez, parce qu'ils ne les contrôlent pas. Et c'est ça qu'on doit faire, Khauti. Et on doit tous le faire, et c'est pas, yani, c'est de la responsabilité de chacun. Chacun de nous, il est responsable. Il ne faut plus rien attendre des autres. C'est fini. Personne ne te fera rien du tout, mon frère. En politique, comme dans la vie de tous les jours, à la belle, soit tu te prends en charge, soit tu trafiques le. En politique, c'est la même chose. Tu n'attends rien des autres. Et voilà, Khauti, c'est juste donc un commentaire. Et puis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, à diffuser, partager les vidéos, etc. Partager les informations. Inch'Allah, ghir khair. De toute façon, c'est tous ensemble qu'on fera quelque chose. Hein, c'est impossible d'avancer seul. Et Inch'Allah, ghir khair pour notre pays. Je sais qu'il y a des gens vraiment à la hauteur, etc. Ils sont dans tous les bords politiques, islamistes, ou les méchis islamistes, ou là. Maintenant, le travail consiste à les rassembler dans une démarche, لازم تكون فيها آليات, etc. وهذه خدمة et tout le monde est responsable. Voilà. السلام عليكم. الله يعاونكم. الله يحفظ الجزائر. ونتلاقاو في ساعة الخير. السلام عليكم.